Pour faire une belle photo, un photographe doit soigner son cadrage et peaufiner les réglages qu'il implémente dans son boîtier. Bref, il doit exprimer une intention. Alors c'est de ça dont je vais te parler aujourd'hui, parce que finalement, quand je discute avec les gens qui débutent en photo, qui se sont lancés finalement assez récemment, c'est-à-dire ça peut être 1 an, 2 ans même, hein, leur grande frustration, c'est que malgré les facilités de l'outil numérique, ils ont le sentiment de ne pas réussir justement à s'exprimer. C'est-à-dire à produire un résultat qui est le fruit d'une volonté à la base, hein. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, la pratique photo, quel que soit le mode d'exposition, hein, que tu sois en mode vert ou en mode manuel, eh bien c'est je suis là, je déclenche, je déclenche, je déclenche. Et au final, dans un deuxième temps, sur ordi, je trie mes photos et j'espère que dans le lot, je vais en avoir certaines qui vont émerger parce que plus impactantes. Si tu me permets une comparaison, c'est un petit peu comme un écrivain qui justement qui chercherait à écrire des nouvelles de qualité et puis qui écrit son texte sans idée préconçue, sans idée préalable, sans plan, sans canevas, sans rien, qui écrirait comme ça un peu de manière automatique et qui espérerait qu'au moment où il mettrait le point final de son texte, il espérait que son texte raconterait quelque chose d'intéressant. Alors à moins d'être un adepte des surréalistes, hein, avec l'écriture automatique, produire une nouvelle qui raconte quelque chose d'intéressant avec cette technique, il y a peu de chances que ça marche. Eh bien, c'est pareil un petit peu pour le numérique. Quand bien même aujourd'hui, on est évidemment grandement aidé par l'écran de prévisualisation qui nous permet de tout de suite contrôler la photo qu'on vient de réaliser et éventuellement appliquer des réglages correctifs. Mais pour autant, j'allais dire, on est limite noyé sous une masse de données, ce qu'on appelle l'infopollution. Pourquoi? Parce que les cartes mémoire aujourd'hui, c'est assez dur d'acheter une carte mémoire neuve avec une capacité en deçà de 16 Go, hein. C'est assez dur. Alors qu'à l'époque de l'argentique, d'un autre côté, ils n'avaient pas l'écran, donc ils ne pouvaient pas contrôler leurs photos. Souvent, c'était plutôt de la péloche, 24 poses. Mais quand bien même ils avaient 10 pellicules dans leur besace, je t'assure que changer 10 pellicules, bon voilà, ça prend plus de temps que de mitrailler, hein. Donc d'un autre côté, à l'époque de l'argentique, ce qui faisait la faiblesse de l'argentique en faisait aussi une force, tu vois, par rapport et par opposition au numérique, à l'outil numérique. D'un autre côté, ils développaient systématiquement certaines techniques, certaines méthodes de travail qu'aujourd'hui on ne parle pas suffisamment, je trouve. Et donc c'est de ça, moi, que je vais partager avec toi, parce que finalement, pour exprimer une intention, pour traduire une intention en photo, il faut au préalable, justement, avoir prévisualisé la photo qu'on veut obtenir. Et ça, c'est essentiel. Pour moi, l'acte photographique démarre à partir de là. Tant que tu prévisualises pas ta photo, ça veut dire que tu fais de la photo au hasard en fait. Et si tu fais de la photo au hasard, ça veut dire que tu te reposes justement sur le facteur hasard, sur le facteur chance, pour obtenir des photos de qualité, on va dire. Quel que soit ton niveau, j'allais dire, d'expressivité plastique, c'est-à-dire à quel degré toi tu places le curseur de qualité photo qualitative, mais quoi qu'il en soit, à partir du moment où tu te reposes sur la chance, t'as pas un sentiment de comment dire d'accomplissement si tu veux, parce que nous c'est aussi ça que l'on cherche au travers cette pratique artistique de la photo, hein, que tu sois professionnel, enfin que tu cherches à te professionnaliser ou non. Ton but, c'est à un moment donné d'exprimer quelque chose, comme un peintre, comme un écrivain, comme un sculpteur, comme ce que tu veux, quoi, hein. Nous, on cherche à exprimer quelque chose, à exprimer une intention photographique. Alors, pour exprimer l'intention photographique, on a des concepts, par exemple le triangle d'exposition, donc qui nous permet rapidement de savoir si l'on veut figer l'action ou si au contraire on veut chercher à exprimer le temps qui passe ou la vélocité, par exemple. Tu vois, quand tu cherches à photographier une moto, par exemple, à faire ce qu'on appelle un filet, tu cherches à exprimer la vélocité de cette mécanique. Au travers ce qu'on appelle la gestion de la profondeur de champ, tu cherches à exprimer le fait, enfin, de savoir quelles informations tu retiens, quelles informations tu veux effectivement rendre identifiables et donc partager avec d'autres.
Est-ce que tu veux une grande zone de netteté avec pas mal d'informations, ou est-ce que tu veux une petite zone de netteté pour recentrer d'autant plus l'attention sur ce petit nombre d'informations, etc. Tu vois, le triangle d'exposition, c'est un concept qui te permet donc justement d'exprimer ça. Mais au préalable, tu dois être représenté la photo que tu veux obtenir. Et il n'y a que comme ça que tu vas progresser. Parce que au final, si tu as une représentation de la photo que tu veux obtenir, eh bien ça va te permettre justement de dégager un triangle d'exposition, de soigner ton cadrage, c'est-à-dire correspond à ta vision. Et au final, justement, l'image que tu veux obtenir à la fin, si peut-être que elle ne correspondra pas à ta vision, mais justement l'intérêt c'est que du coup ça va te fournir des pistes pour progresser. Parce que si par exemple tu dis bon ça va, j'arrive à cadrer correctement par rapport à l'idée que je m'étais prévisualisée, par contre par exemple justement au niveau du triangle d'exposition c'est pas ça. J'ai du mal à déterminer le bon temps de pause. J'ai du mal à déterminer l'ouverture appropriée, par exemple, hein. Ça peut être la température de couleur, ça peut être ce que tu veux. Enfin, hein, t'as compris le concept, l'idée. Et donc voilà, ça te donne des pistes pour progresser. D'un autre côté, si après tu arrives à bien traduire en acte technique l'image que tu t'étais représentée au préalable, mais que tu juges l'image pas assez pertinente d'un point de vue plastique, eh bien là aussi ça te donne un axe d'effort. Tu sais que tu dois travailler ta culture, tu sais que ta culture photo, sous-entendu, enfin ta culture plastique, hein, ta culture visuelle, et tu sais que tu dois éduquer ton œil. Tu vois, dans tous les cas, ça te fournit des pistes pour progresser. C'est ça, c'est pour ça que c'est très important. Et encore une fois, tu vois, ça m'est arrivé, moi qui ai travaillé en labo photo, même auprès de photographes professionnels, des fois ils avaient une photo qu'ils estimaient comme étant très réussie, mais ce qui les frustrait, c'est que quand bien même ils accédaient ce qu'on appelle aux exifs, c'est-à-dire justement aux réglages d'exposition, d'ouverture, etc., vu que ça avait été fait un peu, j'allais dire, au hasard, eh bien, ils n'avaient pas le sentiment d'être en maîtrise de leur geste photographique, tu vois. Et c'est ça qui est très important. Nous d'ailleurs, sur cette chaîne, c'est vers ça que l'on souhaite tendre, c'est-à-dire on souhaite être en situation de contrôle. Pas parce qu'on est psychorigide, mais parce que la photo, c'est un mode d'expression et on ne se repose pas sur le facteur chance ou hasard pour faire de la belle photo. On veut être en situation de contrôle. On veut que les photos que l'on obtient au final, le produit fini qu'on obtienne, soit bien le résultat d'une volonté délibérée de notre part. Ah bien sûr, tu peux toujours, après ça, avoir toujours un petit facteur chance, c'est-à-dire le petit truc qui va être la petite cerise sur le gâteau. Ça, moi, je suis preneur de ça. Mais je peux pas m'engager auprès d'un client en me reposant sur le facteur chance, évidemment. D'ailleurs, tu vois, une idée pour t'aider à prévisualiser les choses, c'est que la prévisualisation ne se fait pas que au moment où tu effectues la photo, ou juste avant de faire la photo, pour être précis. Par exemple, tu peux, à l'aide de croque-barres, à l'aide de petits dessins, te représenter au préalable la série de photos que tu veux développer. Moi, je me souviens, lors de mes premiers mariages, par exemple, vu que j'avais une idée assez précise eh bien, de la collection de photos que je voulais fournir à mes clients, parce que j'ai toujours fait payer, même très peu, mais j'ai toujours fait payer, parce que justement, du coup, ça m'obligeait à avoir justement une obligation de résultat. Eh bien, j'avais dessiné un petit peu les images incontournables que je voulais obtenir, et je m'en servais comme pense-bête lors de la prise de vue, tu vois. Donc pour te dire que ça m'aidait à prévisualiser les photos. Et cette habitude, je l'ai gardée. Alors c'est vrai, il faut dire aussi que cette habitude, elle me venait de l'infographie. C'est-à-dire que je me souviens quand j'étais au lycée déjà, bon, je te parle de ça au tout début des années 90, donc on avait des Mac hein, avec des écrans noirs et blancs. Et bon, j'avais 18 ans à l'époque, nous on avait tendance à se ruer sur ces ordis, et puis tout de suite, voilà, aller sur Photoshop qui tenait sur 5 disquettes 3 pouces, tu vois, la version 2.0, et puis tout de suite essayer de faire bidouiller des trucs. Et justement, nos profs nous disaient bien non, arrêtez de faire ça, arrêtez de bidouiller. Au préalable, faites un petit dessin du visuel que vous voulez faire, et après vous allez sur l'ordi. Et cette habitude m'est restée dans la photo, tu vois. Et ce que j'observe, c'est que de toute façon, dans, dans toutes les pratiques artistiques, la prévisualisation est toujours présente. C'est-à-dire que c'est toujours l'acte 1, si tu veux, de la création.
Et donc c'est pour ça que je t'en parle aujourd'hui. Bah, si toi tu pratiquais pas cette technique, si tu mettais pas en œuvre cette habitude, je t'incite vivement à le faire parce que tu vas te rendre compte que du coup, tu vas être petit à petit en situation de contrôle sur ta photo. Quand bien même, je disais tout à l'heure, la photo au final, elle correspond pas à la prévisualisation que tu t'étais faite, ou alors quand bien même l'image finale correspond bien à la prévisualisation que tu t'en étais faite, mais tu la juges pas pertinente, mais dans tous les cas, ça va t'aider à progresser, parce que ça va te donner les pistes pour justement progresser. Alors, aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, dans cette prévisualisation, contrairement à l'ère de l'argentique, l'appareil photo, cet outil numérique, nous aide à, j'allais dire, à bâtir une prévisualisation de qualité. Ne serait-ce qu'au travers le bar graphe là, qui nous donne une indication sur l'exposition, qu'au travers même l'outil, hein, tu vois, enfin l'outil niveau, hein, qui te permet de savoir si tu as une image de traviole ou pas. Bon bah ça, ce ne sont que des outils qui t'aident à être plus efficace dans cette prévisualisation, hein. C'est ça qui est important. Effectivement, tout ce qui est appareil mirrorless, dès que tu implémentes un réglage photo, vu que tu l'as, j'allais dire, en temps réel dans le viseur, au moins tu sais tout de suite si ça correspond à ton intention. Tu vois, ça c'est vraiment un avantage que je trouve au mirrorless, c'est que tu as un petit peu, au travers le viseur électronique, une vision proche, identique quasiment à l'image que tu veux obtenir. Tu n'as pas de décalage. Et c'est ça qui est intéressant. Donc c'est ça moi que je t'incite à faire, c'est vraiment à bâtir à chercher à bâtir le plus précisément possible cette prévisualisation, hein, et tu vas voir qu'au fur et à mesure que tu cherches à mettre en œuvre cette technique, bah, tu vas voir que ça vient le plus naturellement possible. Alors, au départ, t'as un petite frustration parce que l'acte photographique est plus lent, mais c'est un petit peu aussi ça le but, c'est-à-dire davantage réfléchir sur la photo qu'on veut faire. Mais au final, tu vas voir que ça vient très vite. Et après, c'est une habitude totalement inconsciente. Moi, c'est totalement inconscient. Et même pour te dire, des fois, parce qu'il ne s'agit pas, encore une fois, d'avoir l'appareil photo en main pour pratiquer la prévisualisation. Par exemple, moi, récemment, j'étais en voiture. Et bon, par rapport à l'axe de la route, etc., et puis à la position du soleil dans le ciel, j'étais là au moment où, peu de temps avant le coucher de soleil, et puis au dernier moment, il y a eu un rayon lumineux qui a impacté un petit peu le clocher d'une église sur la route, et je me suis dit, tiens, mais ça, faut que je revienne, et faut que je fasse la photo que j'ai prévisualisée en un dixième de seconde, tu vois. Donc tu vois, c'est ça qui est intéressant, c'est que des fois, une prévisualisation, j'allais dire, tu peux la garder en mémoire un bon bout de temps, tu vois. Et j'allais dire, même dans ta vie quotidienne, tu peux, j'allais dire, faire de la photo avec ton mental. C'est pour ça que, comme je dis toujours, le meilleur appareil photo, il n'est pas de la marque XY, c'est pas le fait d'avoir ce que l'on appelle un appareil pro ou un appareil primo-accédant. Non, ton meilleur appareil photo, c'est ça. Parce que tu peux même, j'allais dire, pratiquer de la photo, hein, au travers de la prévisualisation. Donc au travers dans ta vie de tous les jours, tu peux prévisualiser des photos potentielles, tu vois. Quand bien même tu les réaliseras jamais, par exemple, parfois. Mais en tous les cas, voilà, l'acte 1 de la photo, c'est de prévisualiser son image. Et tu dois t'imposer comme discipline de déclencher que lorsque tu as prévisualisé ton image. Tu vois, c'est une discipline que tu dois t'imposer. Et à partir de là, tu vas voir que tout va se déclencher. Parce que pour moi, donc, là-bas, c'est de prévisualiser son image. Le reste, c'est de traduire en acte technique ta prévisualisation. Donc du coup, développer ta palette technique. Développer ta palette technique sur l'appareil photo, donc maîtriser l'ergonomie, maîtriser les fonctions, les comprendre. Développer la palette technique au niveau de ce qu'on appelle le labo numérique, etc. Mais après, tu vois que on est dans le développement de palette technique. Et j'allais dire en amont de ce qui se passe au niveau de la prévisualisation, il y a le fait de développer sa culture, développer son œil. Voilà en fait les temps forts de la photo. Si tu comprends ça, tu as toutes les cartes en main pour atteindre le next level, pour développer ton power photo. Alors, si toi tu pratiquais déjà la prévisualisation, n'hésite pas à témoigner, comme ça va d'autant plus encourager les gens qui ne pratiquaient pas cette technique, du coup, à la mettre en œuvre, à la tenter. Pour ceux qui ne la pratiquaient pas et qui vont la tenter, j'espère, suite à cette vidéo, n'hésitez pas là aussi à faire vos retours d'expérience. Comme ça va aussi
encourager eh bien d'autres personnes à la mettre en œuvre, parce qu'au travers de votre témoignage, ils vont se rendre compte que, eh bien oui, ça aide à atteindre le next level. Et puis bah, c'est comme ça qu'on va tous avancer. Bah écoute, comme d'hab, reste curieux, fais de belles photos, et puis nous, bah, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!